Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous emmener avec moi pendant une semaine en Corse dans mon quotidien. Ouh, ce regard perçant. Oula, bon, il est pas content. On va vous expliquer notre petit programme de Summerwin avec les biquettes. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est pas très connu en France et vous allez dire qu'est-ce qu'elle nous raconte. En gros, aux États-Unis, vu qu'ils adorent Halloween, ils ont décidé de fêter ça 2 fois par an. Halloween le 31 octobre. Normal. Et un Halloween pendant l'été qui est le 22 juin. Bon, nous on a zappé le 22 juin, on est en août, mais c'est pas grave. Ça a été popularisé par la série Gravity Falls. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé qui était sur Disney Channel. Perso, on adorait quand on était petite. En fait, le concept, c'est tout simplement de faire un Halloween version été, de faire un petit pique-nique à l'extérieur, de regarder des films, etc. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça parce qu'on adore Halloween toutes les trois. Donc j'ai pris mes biquettes avec moi. C'est les personnes qui aiment le plus Halloween dans mon entourage que j'ai pu trouver. Et du coup, on va faire ça avec vous, donc vous montrer des petites recettes, etc. Notre petit setup qu'on va se faire dehors pour regarder nos films ce soir. Et on s'est dit qu'on allait vous embarquer dans notre vlog de Summerwin. Très sympa. Bienvenue dans le Cooking Show. On va commencer du coup par un banana bread, c'est un de nos gâteaux préférés que j'adore faire. Je vous mettrai la recette dans la barre d'infos si ça vous dit. Et là du coup on s'est dit qu'on allait faire des petits banana bread. On avait fait ça pour Halloween et du coup on va le réutiliser avec pour le Summerwin. Voilà. Au niveau des ingrédients, il nous faut du sucre roux, du sucre vanillé, du beurre, des œufs, des bananes forcément, de la farine et des pépites de chocolat. Ça c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien en mettre, je trouve que ça rajoute un petit truc. Je vais pas faire genre je suis pâtissière avec le Thermomix, y'a rien de plus simple. Il pèse tout, il mesure tout, ça mélange, y a rien à faire. On s'est toujours dit qu'on rêverait d'être aux États-Unis parce qu'on est des grandes fans d'Halloween depuis toujours. Sauf qu'ici personne comprend. Quand vous parlez de Noël, tout le monde adore Noël. C'est quand même assez fêté, il y a pas mal de festivités pendant cette période-là. Surtout qu'en Corse, on est très famille, donc tout le monde adore Noël. Mais par contre, Halloween, quand on dit qu'on adore Halloween, les gens ils nous regardent. Personne ne fête Halloween comme il se doit ici. Et on a toujours rêvé de faire un Halloween version États-Unis. Et là en fait, c'est la première année qu'on se dit on va faire un truc comme ça. C'est la première année qu'on a vu que les gens sur TikTok faisaient ça. En vrai, la vraie date de Summerwin c'est le 22 juin. Mais du coup on a zappé l'information. En vrai en juin on n'était pas du tout dans le mood. Alors que là fin août, je sais pas si ça vous fait pareil. Quand ça arrive presque à la fin de l'été, qu'on commence à avoir envie d'être en automne, on aime bien faire des petits trucs comme ça et se mettre dans le mood d'Halloween. Donc on s'est dit pourquoi pas, ça va être sympa. Pour se mettre dans l'ambiance, il faut savoir que j'adore faire les playlists. Je fais des playlists littéralement pour tout. Mais ta tenue est parfaite. Mais j'adore. Minuscule Mais elle est trop belle. Waouh, mais t'es trop un mood là. Attends, je vais te prendre en photo. Du coup, on a les biquettes au complet là. Nice. On va faire notre petite pastèque citrouille. On va vous montrer ça. Somebody's watching me. Oh. On va expliquer le setup. Ici, on va mettre la télé pour faire le coin film avec des transats là. Et ensuite, juste ici, on va installer notre coin nourriture avec les petits plats qu'on va se préparer, etc. Comme ça, on mange ici et après, on regarde nos petits films de ce côté. C'est parti pour embarquer la télé. J'adore quand on a des merveilleuses idées comme ça. Franchement, je trouve
trouve que le setup est génial. Du coup, on a collé 3 transats comme ça pour faire un sorte de bed géant. Génial, très confortable. Cette série, en vrai, je trouve que elle est sous-cotée. On la regardait quand on était petite sur Disney Channel et on se l'est refaite l'été dernier parce que j'avais jamais vu la fin en fait. J'ai adoré. Je vous la recommande si vous aimez bien les séries un peu dans le style science-fiction. Enfin, c'est un dessin animé, mais elle est top. Nous y voilà, la maxi boutique d'Halo été. Attends, Halo quoi? Halo été. Les habitants de cette ville adorent Halloween. Alors ils le fêtent 2 fois par an. Et devinez quoi? C'est aujourd'hui. Voilà, comme ça vous avez la ref. En gros, ce qu'on a prévu, des petites pâtes à pizza pour faire nos propres pizzas en mode Halloween. L'inspiration, c'est ça. Et on a pris des petits knackis aussi pour un mode. Ou forme citrouille. Donc on va faire nos pizzas comme ça. Mais ça fait trop cool. Du coup on va faire un petit haul de ce qu'on a acheté pour les courses. On a la pâte à pizza. Ensuite on a des petits popcorn sucrés et salés, des Monster Munch. Des petits knackis. Bon à la base on voulait faire des knackis en mode momie, comme genre vas-y reste la photo. Mais on n'a pas de pâte feuilletée. Ouais, on a zappé la pâte feuilletée donc bon. On mangera juste des knackis. Ensuite Claire a ramené des petits bonbons pastèques. Parce que c'est on a oui, il faut pas oublier. On va vous montrer pourquoi. Le concept de Summerwind, c'est de faire des jack-o'-lantern, mais dans une pastèque. Donc on va tenter. Le but, c'est de faire ça. Donc on va essayer. Les petits gâteaux sont prêts. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On fait un petit test parce qu'on n'a jamais goûté les... Chine. Ah pardon. Ben non, Les bonbons pastèques. C'est super bon. On dirait un peu un chamallow. Je connais pas. Il y a un petit chat qui est très content de notre plan. Du coup, on va s'attaquer au découpage de la petite pastèque. Alors du coup, elle est bien vide. Franchement, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Mais on l'a juste vidé dans un bol et voilà, maintenant ça mange de l'intérieur. On laisse faire l'artiste pour le dessin. Avec ces ustensiles, il n'y a rien de plus simple. On les avait achetés du coup l'année dernière pour Halloween comme je vous disais. Et c'est spécial citrouille. Je les avais achetés chez Jiffy me semble. Ça c'est tout dentelé donc c'était simple pour enlever l'intérieur. Et après ça c'est pour tous les petits couteaux pour couper. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, c'est une citrouille un peu fun parce que c'est Summer. Bah oui c'est le but. C'était avec quoi? Elle est trop mignonne. Faut qu'on essaye de mettre une bougie à l'intérieur. Regardez ce petit chat. Mais regarde pas. Mais Riri, ça va? Bon, du coup, c'est parti pour notre atelier pizza. On a chacune notre petit kit avec la pâte à pizza, la sauce tomate, les mentales. Et là, en fait, on cherche des inspi sur Pinterest pour voir quelle forme on va faire, etc. En fait, d'abord, j'avais coupé ça pour faire le haut de la citrouille. Tu sais, un peu... Ah oui. La tige, on va dire. Donc ça, je l'avais pris comme ça. J'avais roulé. J'avais fait un espèce de petit bourrelet, on va dire, pour faire la tige. Comme ça. Il est déjà en mode étalé sur. C'est un peu comme de la pâte à modeler en fait. Hein. That's fun. That's very fun. Et après, on fait des petits bourrelets sur tous les bords. Et franchement, la première fois qu'on les a fait à Halloween de l'année dernière, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et elles étaient super bonnes. Alors, ensuite, il faut mettre la sauce tomate ou... Ensuite, ouais, tu ouvres, tu mets la sauce tomate partout. Ensuite, les menthols. J'ai la vision genre I fell in love with the pizza. Celle-là, il faut la voir, la rêve. C'était dans la série des Jonas Brothers, l'épisode de la Pizza Girl. Ah d'ailleurs,
qu'est-ce qu'on va regarder comme film? Ah oui. Bah celui avec Sadie Sink ou mais je sais pas sur quoi il est. Fierce. Ouais. Mais apparemment c'est le 2. Oui, il y a un truc premier à suivre parce qu'en fait j'avais commencé mais en fait. Ah, et en fait tu comprends rien. Voilà ma petite Oula. pizza citrouille. Là, elle est en train de faire un carnage. C'est rien à move, c'est ce qu'on vous disait dans le vlog de la semaine dernière. Je vais enfourner la mienne déjà. Boo to you. Ça a pas fait And des trick or treat. Boo to you. A trick or treat. Notre petite table de délices est prête. Non, c'est joli. Oui, je l'ai filmé. C'est une tête de citrouille en mozza. Moi, j'ai fait la version chorizo. J'adore. Notre petite installation est prête, on attend que nos pizzas cuisent. Et ici on a installé les bougies, quand tu vas faire nuit ça va être sympa. Est-ce que ça vous dit de faire un petit plongeon avant de manger? Donnez-moi cette star. J'adore cette petite soirée. Nos pizzas sont en train de cuire, donc en attendant on prend un petit bain parce qu'il fait très chaud. La piscine, je crois qu'elle est à 34, enfin cet après-midi elle était à 34. C'est meilleur dans la piscine que dehors. Oui, clairement. Non mais vraiment, là c'est quoi? On est dans un jacuzzi. Regardez le setup. On peut regarder la télé dans la piscine. Crucify the things you do. Tellement mon film préféré d'Halloween de tous les temps. Regardez Sérène. C'est nous les sœurs Sanderson. La pastèque de Summerwin. C'était une petite surprise que tu nous as préparée. C'est du cannibalisme là. Du coup, voilà le résultat. Elle est très bonne. Elle est très mignonne et apparemment bonne. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait commencer. Alors du coup, dessus, par contre. ah, je... Non, mais par contre, ah, non, on est dehors, hein. On est dehors, hein. ça fait 50 fois que j'essaie de On est dehors. recommencer. Je vais me faire. Ah oui, parce que alors attendez, je ramène oui, la parce lampe que- parce qu'on n'a pas fini de parler. Là, on va commencer à regarder American Horror Story, la saison 9. C'est Camp Redwood qui se passe du coup dans un camp l'été. Chaque saison, c'est une histoire différente. Et là, ça se passe dans un camp. Et on s'est dit que le mood serait parfait, sauf que il faut savoir que moi, j'adore les films d'horreur, mais alors vraiment, j'adore. Serena, c'est pas du tout son Je truc, me c'est chie l'opposé de moi. littéralement. Et toi, en vrai, J'adore. ah oui, bah voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les Conjuring Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Le C'est 2, les meilleurs pour vraiment, moi. aussi. Vraiment. Mood, Mais oui, les oui. plans, Ils c'est beau. sont, ils sont géniaux. Oui, Le le 2, la famille Le en mood. Angleterre. Et du coup, pour en revenir à American Horror Story, c'est une série que j'adore. J'ai vu quasiment toutes les saisons. Les dernières, un peu moins parce que je les trouve moins bien que les premières. La saison 9, je l'ai jamais vue, donc ça se passe dans un camp et ça fait vraiment vibe Summerwin. Donc on s'est dit qu'on allait regarder ça. Du coup, on va commencer par ça. Le camp Redwood, American Horror Story, saison 9. Épisode 1. On a nos petits snacks, je sais plus si je vous ai montré. Donc on a nos petits banana bread qui sont excellents. Excellent. Ensuite on a popcorn sucré et popcorn salé. D'ailleurs dites-nous si vous êtes team salé ou team sucré. Serena c'est team salé, nous on est team sucré. Et ensuite les petits bonbons à la pastèque là qu'on n'avait jamais goûté qui sont très bons. Les intros d'American Horror Story, c'est Comme c'est vintage. c'est mon super truc beau. préféré. Elles sont tellement stylées. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Il n'y a aucune raison d'avoir honte, ma grande. Quasiment tout le monde vient en cours d'aérobic avec l'intention de draguer. Encore élucidé. Ils ont baptisé le meurtrier le traqueur de la nuit. Les tueurs en série font plus de victimes quand il fait beau, pendant l'été. Il y a eu un meurtre là, je trouve que c'est le mood parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'écoutait tout à l'heure en plus. Je sais même pas comment
survécu. American Horror Story, ils sont trop forts. Putain, Dracula. Non, pas du tout. Il a juré qu'il allait me retrouver et me tuer. génial. Payé pour ça. Donc, il a carrément bien fait de venir avec nous. Alors, on va faire la fête, ça va être mortel. On a perdu un soldat et nous, on est mitigés là. On est à l'épisode 4 ou dans 3. Ça devient très redondant. Ça fait 2 épisodes qu'on est en pleine nuit. Et il y a encore l'épisode 4 et 5 qui se passe dans la nuit. On a lu les résumés. En fait, le premier épisode, c'est la journée. Ils arrivent dans un camp. C'est la première nuit. C'est le 3e épisode. Ça fait 2 épisodes. Qu'on est dans la nuit. On a regardé le résumé. Le 4e épisode, ça arrive au crépuscule. Le 5e épisode, c'est l'aube. Et ensuite, le 6e épisode, C'est le lever. c'est la journée, le début de la 2e journée. Là, ça commence à être très long. Mais bon, on a la belle étoile, c'est sympa. Je vais vous montrer les étoiles. Bon, je pense pas que la caméra a C'est une assez super bonne beau. qualité pour voir grand chose, mais sinon, c'est sympa. Le mood est là quand même. Oui. Bref, on continue et on vous dira. Voilà. Je sais pas si on voit les étoiles. Non, on voit pas grand chose. Mais c'est super joli. Hello, je vous ai pas filmé aujourd'hui, j'étais à la boutique, j'ai travaillé toute la journée, donc pas grand chose à vous montrer. Mais pour ce vlog, en fait, j'avais envie de vous montrer des petits moments aléatoires de ma semaine. Parce que c'est vrai que d'habitude je fais les vlogs le week-end quand on fait plein de trucs et tout. Et la semaine on travaille, donc forcément on bouge moins. Donc je vais vous faire ça un peu tous les jours. Là par exemple il est 18 h, on a fini de travailler. Et du coup avec ma mère et ma soeur on s'est dit qu'on allait aller à la plage, profiter de la fin de la journée. Donc je vous emmène avec nous. Écoutez le bruit des cigales. C'est trop plaisant. C'est vraiment mon heure préférée de la journée pour venir à la plage. Je vous fais profiter du paysage aussi tant qu'à faire. Là on s'est garé et il y a un petit chemin pour rejoindre la plage. En vrai on va toujours à la plage le matin ou en début d'après-midi parce que on va pour bronzer. Mais vraiment, s'il n'y avait pas de truc de bronzage, je viendrais toujours à la plage à cette heure-ci. C'est vraiment mon heure préférée. Quand le soleil descend, j'adore. Vraiment, c'est trop agréable. Il n'y a quasiment plus personne. La plage se vide. La lumière, elle est dorée. C'est trop beau. Elles vont aller nager avec leurs petites palmes. Pendant ce temps-là, moi je vais lire mon livre. Du coup, j'ai piqué l'espèce de petit transat comme ça de ma mère. C'est génial cette invention. Et j'ai installé mon petit coin lecture. J'en suis enfin arrivée au 4e livre de la saga dont je vous parle à chaque fois. Du coup, j'en suis pile à la moitié. J'en suis à celui-là. Je vous pose là, je vais me tremper et je viens lire. J'ai dû faire attention, je mettais les pieds parce qu'il y a des crabes. En ce moment on est envahi de crabes bleus en Corse. Je vais essayer de vous montrer, j'en ai croisé un sur le chemin. J'étais en train de me baigner paisiblement et je voyais plein de gens regarder dans l'eau. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? En fait il y a une invasion de crabes bleus en ce moment en Corse. Et donc il y a plein de crabes qui sortent et qui rentrent dans le sable. J'en ai vu un quand je retournais sur la plage. Du coup je suis venue attraper la caméra pour essayer de vous montrer ça. Mais là j'en vois pas. J'ai juste très peur pour mes orteils. En plus l'eau est super claire ce soir, on voit bien le fond. Donc si j'en vois un, je devrais réussir à vous le montrer. Mais là j'en vois plus. Regardez, mon cœur est brisé, je suis retournée me baigner et en ressortant de l'eau sur le bord du sable, j'ai trouvé ce bébé crabe desséché. Il est vide à l'intérieur, il n'y a rien et il est tout sec. C'était un petit moment très agréable, maintenant il est presque 8 h, du coup on est en train de rentrer. En tout cas c'était très cool, il faut que je fasse ça plus souvent. C'est vrai que comme on n'est pas en vacances et qu'on travaille, on profite pas assez du fait d'avoir la mer juste à côté de chez nous. J'aimerais le faire plus souvent, d'aller à la plage le soir après avoir fini de travailler. Parce que vraiment j'adore le mood, c'est trop agréable et c'est une bonne façon de finir la journée. Hello, je vous retrouve avec les biquettes
pour un moment historique, une éclipse. On avait prévu de faire une petite soirée pique-nique à la plage et il s'est avéré que notre soirée pique-nique tombe un soir d'éclipse. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, autant dans l'éclipse aussi, hein, puisqu'on y est. Donc on a acheté des petites lunettes. Là on va aller faire les courses et on va aller du côté de Saint-Florent, de Farinolles et plus précisément, pour avoir une vue bien dégagée, voir le soleil, parce que du côté de Bastia il y a le lever de soleil et c'est du côté de Saint-Florent qu'il y a le coucher de soleil. On fait la petite route et on vous retrouve une fois qu'on est là-bas pour s'installer et se préparer pour la petite éclipse. On a hâte de voir ça, on sait pas trop à quoi s'attendre mais je pense que ça va être sympa. Là c'est le bordel de tous les côtés, il y a tout le monde qui essaye d'accéder à une plage. Qu'est-ce qu'on va manger? Donc je sais pas de quoi j'ai envie parce qu'il est que 17h là et j'ai pas faim, donc c'est dur de savoir je sais pas si ce que je vais avoir envie de manger plus tard. Oui maman. Et le pas. T'inquiète, on a pris le parasol exprès pour pas regarder pendant. Mais elle est folle, elle me dit toi tu fais 50 secondes, tu la regardes que 50 secondes, après tu baisses la tête. On regardera 10 secondes, on fait une pause, 10 secondes, on fait une pause. T'inquiète. Alors du coup je t'ai de prendre du guacamole, Des Doritos et du guacamole, j'adore le combo. Je crois que là c'est tous les gens qui ont eu la même idée que nous en fait. Regardez mes amis, je vous montre. C'est magnifique. mets le truc autour de ton poignet. Elles n'ont pas confiance. Nos péripéties habituelles continuent. Regardez la route. Et sur Waze, il nous annonce qu'il nous reste 45 minutes. 47 minutes de route, alors que là, normalement, en temps normal, on est à 15-20 minutes de notre destination. Sauf que je pense qu'en fait, tout le monde a eu la même idée. Et c'est catastrophique. J'ai même plus envie de la voir cette foutue éclipse. Mais je sais pas comment on va faire. On va arriver à la plage, ça va être blindé déjà. Si on y arrive, parce qu'il nous reste 50 minutes de route, il fait une chaleur folle. Non mais après s'il fallait partir à 14h en vrai, enfin non. Non mais ça y est quoi, en vrai il bien, fallait quoi aller passer la journée à Farinolles. C'est pas possible. Oh là là. Mais pourquoi? Achevez-moi, je sais pas là. Ça a le temps de m'énerver. Vraiment. On essaye de trouver une alternative. Du coup on a trouvé une alternative, on a fait demi-tour. Regardez le monde. Mais ça, apparemment, oui, vraiment, c'est chaud. Mais regardez. Pour ceux qui croient aux énergies, j'ai vu que l'énergie des éclipses, c'est chaotique. Vraiment, c'est le chaos. Donc là, clairement, on est en plein dedans. Mais c'est interminable. On est dans cet embouteillage là, voilà. Mais et puis ça continue, hein, ça s'arrête pas. Bon courage. On a trouvé une route secondaire. Mais c'est loin là, il faut qu'on se retape toute la route en fait. Hein. C'est reparti. Bon courage les petits gens. On essaye de romantiser un peu là parce qu'on a encore 47 minutes de route. That's the way it should be. Elle a le vertige. Regardez le titre. C'est magnifique. Genre vraiment. Alors on vient de trouver des gens qui vont regarder l'éclipse d'ici. Regarde, ils ont les comment ça s'appelle? Les chaises de camping et tout. Mais en fait, il y a tout le monde qui s'est installé là. Il y a des gens qui sont descendus plus bas. Bah, en fait, je crois qu'ils se couchent là. Moi je redirais qu'on reste là. Ouais, on va trouver un petit. Oui, donc on pense qu'on va rester là, surtout c'est super beau. Parce que je crève de chaud. Voilà. On a annulé la plage là, on se retrouve planté là et je pense qu'on va regarder d'ici.
parce que le truc c'est qu'il nous restait encore je sais pas combien de temps pour arriver jusqu'à la plage, que le parking de la plage où on devait aller est pas très grand, donc je pense qu'on n'aurait jamais trouvé de place. Et voilà. Mais c'est ça la question que je me pose. Dites-vous qu'il y a des gens avec des tentes, des parasols plantés sur le bord de la route. Je comprends pas à quelle heure ils sont arrivés là. J'avais pas prévu de faire tout ce truc pour l'éclipse. On s'en foutait un peu, c'était sympa à voir, mais on s'était dit ça me fout l'angoisse. On fait notre petit pique-nique à la plage sympa et il y a l'éclipse en bonus. Là on se retrouve sur le bord de la route en montagne. En plus j'ai le vertige, donc vous imaginez même pas le dénivelé qu'il y a là. Moi, je pensais qu'on allait être dans le vide en fait. Non, ça va. Ouais ben on va oh le vent, mais le vent. Serena a pris le volant, je n'en pouvais plus. Au final on n'est pas resté dans la montagne parce que on voyait rien. Enfin en fait je pense que le soleil allait passer derrière la montagne. Et là on a essayé d'arriver où on devait aller à la base, donc à la plage de Farinol. Mais un monde, vous ne pouvez même pas imaginer. Là c'est le bordel de tous les côtés. Il y a tout le monde qui essaye d'accéder à une plage. Mais c'est catastrophique. Ah oui c'est ici. C'est là. Je sais pas si c'est là. J'en peux plus de cette éclipse. Maintenant nous voilà en train de marcher sur la route à se dépêcher parce qu'il est presque 19h30 et que l'éclipse est censée commencer à 19h30. Regardez les voitures qu'il y a. C'est pas fini, maintenant on marche jusqu'à la petite plage qu'on a vue où on a l'impression qu'il y a moins de monde mais on n'est même pas sûr de l'entrée. C'est quelqu'un qui nous a dit que c'était ce portail là, mais je sais même pas si c'est bien celui-là. J'en peux plus, genre vraiment. En 2082, la prochaine éclipse ne m'appelait pas. Comme dans tous les vlogs, nous voilà en train de faire une randonnée, l'activité habituelle. Maintenant on est dans la forêt carrément. J'en peux plus vraiment, mais qui a eu cette idée? C'est moi. Est-ce qu'on va arriver un jour? Ça va que le soleil est encore haut, je pense que on devrait arriver. Ah! The saxophones are getting louder. Tu sais quoi, on aurait dû faire un TikTok. Qu'est-ce que serait un vlog sans les péripéties? Ça y est, nous y sommes! La plage est quasiment vide, alors que la plage de Farinol, où on devait aller à la base, c'était bondé. Là, franchement, on a trouvé le bon endroit. J'ai envie de pleurer là, tellement je suis heureuse. Ça fait 2 heures qu'on est parti de la maison, mais genre vraiment 2 heures, pas façon de parler. Je n'en peux plus. On a été se baigner, ça fait du bien de se rafraîchir. Là on va manger et on se posait la question, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit mettre les lunettes. Il n'y a personne qui va nous avertir. Et on s'est dit on regarde les gens autour de nous quand ils les mettent, mais autant eux non plus, ça fait quand ils doivent les mettre. On a acheté les lunettes pour nous et on a même acheté ce petit truc pour le téléphone et la caméra. C'est génial. J'essaye de nous filmer là mais je vois pas ce que je filme. Ça, je vous vois pas. Ben attends, mais moi non plus. C'est super drôle, ça donne une dégaine. On dirait qu'on va dans l'espace. Les gens ils commencent, mais regarde, les gens ils commencent à filmer avec leur petit machin devant. Ah vas-y. Parce que du coup j'ai ça. Je vais essayer de filmer avec pour voir. Parce que là ça, apparemment ça commence. Attends, il faut que je mette mes lunettes, mes protections là. Ça se met là devant. Et normalement quand je vise le soleil on devrait le voir. Ah oui voilà on le voit. Du coup il n'y a rien pour le moment. En tout cas une chose est sûre c'est que cette éclipse restera un souvenir mémorable de notre été. Cette grosse galère on s'en souviendra. Magnifique. Bon j'essaye de vous montrer mais c'est un peu compliqué parce que du coup c'est à travers l'espèce de lunettes et on voit pas grand chose. Je sais pas si ça va être spectaculaire avec l'appareil. Hein. Parce que même avec mes yeux là je vois pas grand chose. Regardez la concentration. Lunettes de protection. Protection du téléphone, on est au max là. Ça y est, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle passe devant le soleil, c'était beau. Là, on peut regarder. Mais non, j'ose pas. J'ai regardé moi aussi. Je regarde encore là. Je fais que regarder là depuis tout à l'heure. On va finir avec. Oh, écoutez, c'est pas grave. Mais. Sous les sunlights des tropiques. Là, c'est grave. Le clip de merde. Moi, je pensais que ça allait faire nuit, jour, nuit. Vous voyez ? On n'est pas dans un dessin animé quand même. Non, mais par contre, c'était très beau. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo. Ça a mieux filmé avec mon téléphone qu'avec l'appareil en tout cas. Mais on voit bien le croissant de soleil se créer parce qu'il y a la lune qui passe devant. Je vous inclurai les plans, c'est trop beau.
Et voilà, c'est fini. Oh, ça fait plaisir de pouvoir regarder. C'était trop beau. C'était beau, hein. Vraiment magnifique. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire, se casser. Oh, oui, là on va se reprendre l'embouteillage. Oh non, là, le périple n'est pas fini. On va copier le concept de Léna dans les vlogs d'août. On va faire un reboot spécial éclipse. Là, je pense que ça peut être pas mal. En plus, avec le coucher de soleil. Oh, par contre, regardez, regardez. Je ne vais jamais m'en sortir avec ces trucs. Regardez les algues. Les algues sont de retour. Il y a des algues partout. Ça me dégoûte. Et voilà, là c'est bon. Du coup, je vous ai pas montré, voilà la petite plage sur laquelle on a regardé notre petite éclipse. C'était très mignon. Là, ça fait très Outer Banks. Les gens qui étaient là dans l'immeuble, la vue incroyable qu'ils devaient avoir. Je plonge pas dans 5 secondes, les énergies vont être mauvaises jusqu'à la fin de l'année. Si je plonge pas dans 5 secondes, je vais me retrouver avec des taches noires demain matin en me réveillant parce que j'ai regardé l'éclipse. Si je plonge pas dans 5 secondes, je serai jamais heureuse. Le reboot est fait. Que l'énergie de l'éclipse nous apporte de bonnes choses. Apparemment, énergétiquement parlant, c'est un moment très fort. De nouvelles opportunités qui arrivent, de nouvelles portes qui s'ouvrent. On manifeste. C'est très beau. Regardez comme c'est magnifique. Ce ciel rose d'après éclipse. Petite séance photo par ici des biquettes. Oula! C'était pas très net. Ça va avoir loupé. Hein. Elles m'ont demandé de les filmer comme les petits enfants. Vamos a la playa. Gusta bailar. Serena vous fait son... Oh mais ça... Je m'attendais pas à ça. Elle voulait vous faire son interprétation avec ses petits cheveux courts, mais on pensait pas que ça allait faire un grand jet. Dernier petit cliché avant de repartir. C'est reparti pour la randonnée sauvage. Maintenant, retour jusqu'à la voiture dans le noir. Alors là, ce qui est très drôle, c'est que l'autre jour, on a regardé le meurtre dans le camp, là, quand on a fait Summerwind. Et là, on se retrouve dans une forêt très similaire à ce qu'on a regardé. C'est sympa. Tu es bien décidé à en découdre. Mais là, je me fie un peu là. En vrai. Non, je rigole. Je me regarde pas un tueur en série qui va arriver. On y est presque. Encore quelques mètres. Tu montres aux internautes les embouteillages. Oui, le périple ne va jamais. Non, j'ai pas envie que tu me filmes là. Tu es désagréable, Serena. Il est 21h48. Nous sommes partis de la plage à 21h14. Ça fait 30 minutes qu'on est coincé à l'arrêt dans les embouteillages. Les péripéties ne sont pas terminées. Je sais pas à quelle heure on va arriver chez nous, mais je n'en peux plus. Je commence à me demander si l'éclipse était une si bonne idée que ça. On arrive à 22h50, j'ai écrit. Le pire, c'est que quand on arrive à la plage, qu'on était assoiffés, on n'avait qu'une hâte, c'était de boire. On s'est rendu compte que notre bouteille d'eau s'est renversée entièrement dans la glacière. Il restait juste un fond d'eau pour toutes les trois et on est assoiffés du coup. Update, ça fait 1 heure pile qu'on est parti de la plage. J'en peux plus. On n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Non mais regardez ça. Ça c'est à l'arrière. Ça c'est à l'avant. On va jamais s'en sortir, venez nous sauver. Ça fait 1h30. J'adore cette chanson. Il est 23h09, ça fait très exactement 2 heures qu'on est parti de la plage. On n'est pas encore arrivé, mais bon là on est enfin sorti de tout l'embouteillage. Ça roule, on va pas tarder à arriver. La délivrance.
J'ai jamais été aussi heureuse d'arriver chez moi. En fait, on vient d'apprendre que la raison de tout cet embouteillage, c'est qu'une caravane s'est renversée et a bloqué la route complètement. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que les gens vont bien, les pauvres, mais du coup, on a mis 2 heures à rentrer chez nous. Il commence déjà à y avoir des articles pour parler de ça. Sur ce, je vous laisse. À demain. Hello, comme promis, un jour, une activité. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en balade à cheval. Du coup, ce soir, petite balade tranquille dans mon centre équestre où je monte à cheval toute l'année. Ils organisent tout l'été des balades baignades à la plage. C'est toujours en fin de journée avec le soleil qui se couche et comme je vous disais l'autre jour, c'est toujours mon heure préférée à la plage. Donc là, combiner mon heure préférée, la luminosité du soir et les chevaux, c'est vraiment le combo parfait. Je vais aller me changer, je vais pas tarder à y aller et je vous emmène avec moi. Pour des raisons évidentes, je vous filme tout avec mon téléphone à partir de maintenant. Je l'accroche toujours avec un fil comme ça pour l'emmener avec moi, c'est super pratique. C'est vraiment une thérapie de venir ici, regardez comme c'est paisible, on dirait qu'on est dans Hannah Montana, le film. Ici il y a un enclos avec des petits poneys, des chèvres, ils sont super cute. Regardez-le. Salut. J'ai rien à manger pour toi. Regardez cette chèvre, je l'adore, elle me fait trop rire. Chaque fois elle essaye de s'enfuir parce qu'il y a un petit trou dans l'enclos et elle saute. Elle est super mignonne. C'est vraiment les commères du centre équestre. Ils sont là, dès que quelqu'un arrive, ils approchent et ils regardent. Ici on a le petit cochon qui fait la sieste au soleil. Il est très bien paisible. Encore un petit mouton qui vient de dire bonjour. Ils sont tous très polis. Regardez comme il est mignon. Il a les mêmes cheveux que moi. Je vais aller préparer le cheval. Aujourd'hui, j'ai Tiouch. Je l'ai des fois en cours. Il est très mignon, je l'adore. Et après, on a la balade à 19h. J'ai un peu le temps de brosser, etc. Ils ont tous tourné la tête. Ici, on a un petit poney qui fait caca. Là, c'est l'enclos des poneys. Ils sont tous ensemble, ils sont trop mignons. Regardez comme ils sont tous polis. Ils viennent dire bonjour. Attends, hop. Le cheval que je monte aujourd'hui est dans les enclos par ici. Je vais vous montrer. Il est juste là, ça c'est Tiouch et lui c'est son frère Donut. Je les adore avec leur crinière blonde, ils sont vraiment magnifiques. Coucou les petits mignons. Il y a plein de petits chats partout, ils sont trop mignons. J'en profite pour vous montrer dans le paddock d'à côté. Ça c'est Chacha et sa petite pouliche qui est née début juin. Elle est trop mignonne, elle a bien grandi d'ailleurs, ça faisait un mois que je l'avais pas vue. Elle est vraiment trop cute. Et on a le petit Tiouch juste ici. Sa magnifique crinière blonde. On dirait qu'il a fait un balayage. Regardez, qui vient nous faire un petit coucou. Elle est toute petite. On est prêt, maintenant on attend, on va pas tarder à partir. Ça y est, on est à cheval, on attend que tout le monde monte. Là c'est une balade débutant, donc il y a plein de gens qui montent pas forcément à cheval et qui sont pas forcément cavaliers. Donc voilà. Là on a décelé, on va remonter à cru pour faire la baignade. C'est trop agréable, la sensation d'être accru dans l'eau sur le cheval, vraiment j'adore. Regardez comme c'est trop beau, il y a tous les chevaux jusque là-bas.
Et voilà, on est recellé après s'être bien roulé dans le sable. Maintenant, on va rentrer au centre équestre avec ce magnifique sunset. Regardez ce balayage californien. Izzy, on dirait une sirène avec sa crinière blonde ondulée. Un petit Tioutou avec son frère. Il est pressé là. Et voilà. Il est encore tout trempé. J'ai remis la selle en place dans la sellerie. Maintenant je nettoie son filet et c'est bon. Je vais ranger ça dans la sellerie et ensuite j'y vais. Regardez comme c'est trop agréable à cette heure-ci. Il commence à faire moins chaud, le soleil se couche. Tout le monde est en train de manger. C'est super paisible et relaxant. J'ai rempli leurs abreuvoirs. Maintenant, je vais pouvoir y aller. Sur ce, je vous dis au revoir avec le petit donuts. Avec les petits chevaux derrière, je vous dis au revoir. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il touche à sa fin. Je vous retrouve très vite pour un prochain vlog comme d'habitude pour vous emmener dans mes aventures. Et sur cette magnifique touche, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous.